En ce moment, Trump, qu'est-ce qu'il dit? Trump, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour que l'Amérique continue de soutenir l'Ukraine, il faut signer l'accord des minerais. C'est ça, l'accord des minerais. Donc, en ce moment où je vous parle, où je te parle, l'Ukraine est un peu dans le gouffre. Parce que c'est les États-Unis qui dirigent, qui décident pour l'Ukraine, qui dit qu'il faut signer. Donc, je peux dire, c'est Donald Trump face à Volodymyr Zelensky. Ce qui se passe entre les États-Unis et l'Ukraine, c'est dur, c'est compliqué. Et même l'Europe, bouche bée, l'Europe est incapable aussi de dire un mot. Parce que les États-Unis ont fourni beaucoup de matériel à l'Ukraine. Et l'Ukraine doit signer. Il faut que tu signes. Si tu ne signes pas, on ne doit plus t'aider. Voilà. Donc voilà pourquoi même la présidente de l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle dit? On doit donner les moyens à nos armées. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. On doit donner les moyens à nos armées. Nos armées doivent être indépendantes. On doit donner les moyens à nos armées. Nos armées doivent être indépendantes. On doit donner les moyens à nos armées. Nos armées doivent être indépendantes. On doit donner les moyens à nos armées. Nos armées doivent être indépendantes. On doit donner les moyens à nos armées. Nos armées doivent être indépendantes. Oui, c'est vrai, il faut être indépendant. C'est vrai. Même dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie courante, il faut être indépendant. Il faut chercher à être indépendant. Il ne faut pas dépendre des gens. Il ne faut pas dépendre de quelqu'un. Mais cherche à être indépendant. Très important, l'indépendance. Très important. Là, aujourd'hui, l'Ukraine, je peux dire, l'eau est ici. L'Ukraine va se noyer parce qu'il y a un pays qui l'aide. Il y a un pays qui l'aide et ce pays-là veut les minéraux, les matières premières. S'il n'y a pas de minéraux, rien de bon ne va se réaliser en Ukraine. Donc, Volodymyr Zelensky, il est obligé de signer. S'il veut que son pays puisse aller de l'avant, il doit signer l'accord des minéraux. Les matières premières d'un pays doivent être exploitées par les États-Unis. Vraiment, c'est embêtant. C'est embêtant. Parce que l'armée n'a pas de moyens pour faire face à la Russie. C'est ça ce qui se passe en Afrique. Dans nos pays d'Afrique, nos armées n'ont pas de moyens pour faire face à l'ennemi. Ou bien pour faire face à l'ennemi, je peux dire, voilà, même les rebelles, pour faire face aux rebelles. Nos armées n'ont pas de moyens. Donald Trump est venu réveiller le mindset de certains dirigeants. Voilà, parce que avec sa fougue pour le bien, fougue dans le bon sens, pas dans le mauvais, dans le bon sens, il veut vraiment que l'Amérique soit up partout, soit up. Parce que lorsqu'on est up, on est toujours en haut, on est en hauteur. Voilà, donc il nous faut des leaders comme ça dans nos pays d'Afrique. Il faut des leaders comme ça dans certains pays du monde. Il faut des leaders comme ça dans certains pays du monde pour que les choses aillent de l'avant, les choses aillent mieux, pour que les populations soient bénies en tout. Voilà ce qui se passe en RDC. L'armée est incapable d'agir contre les rebelles de M23 parce que l'armée n'a pas de moyens. Pourquoi l'armée n'a pas de moyens? Il paraît qu'il n'y a pas de budget. S'il n'y a pas de budget, alors votez le budget. Il faut que l'armée ait son budget. Donnez les moyens à l'armée de se défendre. Bonjour, chers membres de la communauté Soit Up Motivation. Oui, ici c'est Rolmati.
le créateur de Soar Up Motivation, qui te parle en ce moment. Oui, donc je profite de ce temps qui est un peu beau pour faire cette vidéo. Parce que moi, quand j'ai le temps, j'attaque. Voilà, donc là je trouve le moment et j'attaque. C'est-à-dire, je passe à l'action. Ok, aujourd'hui, je vais aller aux États-Unis, je vais aller en Ukraine et puis je vais aller en Afrique. Parce que je dois parler un peu de ce qui se passe. Donc je dois faire un peu mon analyse. Je dois analyser la situation d'aujourd'hui qui se passe à travers le monde. Ukraine, Afrique, États-Unis. Ok, c'est parti. Donc, toi-même, comme tu sais, en ce moment, Donald Trump a pris le pouvoir. Donald Trump, il est aux affaires aux États-Unis. C'est lui le chef, c'est lui le maître, celui qui commande, celui qui dirige. Donald Trump. Voilà. Il y a la guerre en Ukraine. Cette guerre a commencé depuis 2022. Jusqu'à présent, cette guerre continue. Et le grand financeur de cette guerre, c'est qui? C'est les États-Unis qui fournit le matériel de guerre à l'Ukraine. C'est les États-Unis. Donc ce sont les États-Unis qui fournissent le matériel de guerre pour que l'Ukraine ait la force de pouvoir riposter, de pouvoir faire face à l'armée russe. Voilà, donc les États-Unis, je peux dire, le grand pourvoyeur de l'Ukraine. Donc c'était à l'époque de Joe Biden. Les États-Unis est entré dans le jeu pour soutenir l'Ukraine. Maintenant que c'est Trump qui est arrivé au pouvoir, Trump aussi amène sa politique. En ce moment, Trump, qu'est-ce qu'il dit? Trump, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour que l'Amérique continue de soutenir l'Ukraine, il faut signer l'accord des minerais. C'est ça, l'accord des minerais. Donc, en ce moment où je vous parle, où je te parle, l'Ukraine est un peu dans le gouffre. Parce que c'est les États-Unis qui dirigent, qui décident pour l'Ukraine, qui dit qu'il faut signer. Donc, je peux dire, c'est Donald Trump face à Volodymyr Zelensky. La guerre entre, je peux dire le duel, la guerre c'est trop dit, mais le duel entre Donald Trump et Zelensky. En ce moment, c'est ça ce qui se passe en ce moment. Zelensky face à Donald Trump. Voilà, Zelensky face à Donald Trump. Donc, si tu suis bien l'info, Zelensky est parti aux États-Unis pour négocier l'accord. Maintenant, ce n'est plus le cas, il doit signer. Mais les deux ne se sont pas entendus. Les deux ne se sont pas entendus, les deux présidents ne se sont pas entendus. Donc chacun est parti de son côté, sans signature de l'accord. Sans signature de l'accord. Et les États-Unis disent qu'ils ne voudront plus financer, aider, je peux dire, l'Ukraine. Parce que Volodymyr Zelensky n'a pas pu signer. Donald Trump a dit à Volodymyr Zelensky que si tu fais ça, si tu évites, il faut éviter la Deuxième Guerre mondiale. Donc, un peu de menace. Un peu de menace. Il faut éviter la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Il faut signer, il faut signer, il faut signer. Mais le monsieur n'a pas signé, il est parti. Donc, je peux dire que l'accord n'a pas été signé, donc les deux
n'ont pas eu une bonne conclusion. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, Donald Trump dit que les États-Unis ne vont plus aider l'Ukraine. Voilà. Parce que la plus grande partie des matériels viennent des États-Unis. Voilà pourquoi il est important, lorsque tu es leader d'un mouvement, un leader d'une association, un leader d'un groupe, un leader d'une entreprise, il faut parfois avoir les moyens. Il ne faut pas seulement compter sur les autres. Et toi-même, premièrement, il faut avoir les moyens. Les moyens qui te permettent de te défendre, de tenir un peu la barre de fer pour te défendre. Il faut le moyen pour te défendre. Il faut le moyen pour tenir un peu la barre de fer. Parce que ce n'est pas facile d'être leader. Il faut avoir des moyens. Voilà. Donc c'est très important ce qui se passe. Ce qui se passe entre États-Unis et l'Ukraine, c'est dur, c'est compliqué. Et même l'Europe, bouche bée. L'Europe est incapable aussi de dire un mot. Parce que les États-Unis ont fourni beaucoup de matériel à l'Ukraine. Et l'Ukraine doit signer. Il faut que tu signes. Si tu ne signes pas, on ne doit plus t'aider. Voilà. Donc voilà pourquoi même la présidente de l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle dit? On doit donner les moyens à nos armées. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. On doit donner les moyens à nos armées. Nos armées doivent être indépendantes. On doit donner les moyens à nos armées. Nos armées doivent être indépendantes. On doit donner les moyens à nos armées. Nos armées doivent être indépendantes. On doit donner les moyens à nos armées. Nos armées doivent être indépendantes. On doit donner les moyens à nos armées. Nos armées doivent être indépendantes. Oui, c'est vrai, il faut être indépendant. C'est vrai. Même dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie courante, il faut être indépendant. Il faut chercher à être indépendant. Il ne faut pas dépendre des gens. Il ne faut pas dépendre de quelqu'un. Mais cherche à être indépendant. Très important, l'indépendance. Très important. Là, aujourd'hui, l'Ukraine, je peux dire, hein, l'eau est ici. L'Ukraine va se noyer parce qu'il y a un pays qui l'aide. Il y a un pays qui l'aide et ce pays-là veut les minéraux, les matières premières. S'il n'y a pas de minéraux, rien de bon ne va se réaliser en Ukraine. Donc, Volodymyr Zelensky, il est obligé de signer. S'il veut que son pays puisse aller de l'avant, il doit signer l'accord des minéraux. Les matières premières d'un pays doivent être exploitées par les États-Unis. Vraiment, c'est embêtant. C'est embêtant. Parce que l'armée n'a pas de moyens pour faire face à la Russie. C'est ça ce qui se passe en Afrique. Dans nos pays d'Afrique, nos armées n'ont pas de moyens pour faire face à l'ennemi. Ou bien pour faire face à l'ennemi, je peux dire, voilà, même les rebelles, pour faire face aux rebelles. Nos armées n'ont pas de moyens.